Alors, aujourd'hui, j'ai envie de conseiller 4 comptes à suivre pour se politiser un minimum, se politiser pour les nuls comme moi qui ont du mal à suivre les informations. Je regarde jamais la télé, je n'écoute pas les discours des politiques parce que j'ai aucune confiance en eux, enfin, c'est un peu compliqué. Premièrement, Camille Etienne. Donc elle va parler de tout ce qui est question environnementale, le climat, etc. Elle fait vraiment un travail d'information que le gouvernement ne fait pas typiquement. Ça fait une dose de rappel par rapport à ça. Et de voir qu'on ne parle plus de climat, c'est un non-événement. On s'en a publié partout, mais vous voyez, c'est complètement disparu du débat public. Et pourtant, les conséquences, elles, augmentent. On a en France, voilà, on a des feux, mais vraiment catastrophiques cet été. On a plus de 40 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution. Là, c'est le pic du Covid, c'était 40 000 personnes qui mouraient. Oui, donc on a autant de morts que lors du pic du Covid par an. Ça devient un non-événement. Donc ça, je trouve ça complètement terrifiant. Et... Deuxième compte, Ferris Barka. Ce mec est boosté. Je crois en a le même âge, mais il est trop boosté. Lui, il est aussi axé climat avec son association Banlieue Climat, mais il va aussi beaucoup parler des inégalités de classe et je trouve qu'il ouvre beaucoup les yeux par rapport aux violences institutionnelles justement vis-à-vis des personnes moins privilégiées. Fun fact, ce mec est aussi prof à la Sorbonne alors qu'il n'a pas de diplôme et ça c'est juste un flex, vraiment. Un vrai problème avec le monde engagé, juste en premier, parce que si moi ce qui me différencie des autres c'est le fait d'être engagé, ça veut dire que la position de référence, la position de base, c'est n'avoir rien à foutre et ça c'est problématique, parce que du coup on commence à normaliser quelque chose qui n'est pas normal. Ensuite, on a Rima Hassan pour tout ce qui touche à la cause palestinienne. Après, ça reste une cause qui rejoint d'autres causes, genre la décolonisation, le manque de transparence du gouvernement, etc. Donc dans tous les cas, ça reste un débat important et intéressant pour tout le monde, je pense. Rima Hassan, c'est aussi un exemple de courage. Elle fait partie des militants qui sont partis sur la flottille en Palestine, justement, qui ont tenté de rejoindre l'école palestinienne pour donner de l'aide alimentaire, etc. Qui a littéralement risqué sa vie. Genre, je trouve que c'est un peu un exemple de militantisme, comme on en voit peu dans notre génération, donc très inspirant. Bonjour, vos enfants étudieront à quel point vous avez été abrutis par votre propre colonialisme. Zahed Nasser Jamia avait seulement 16 ans quand l'armée israélienne l'a assassiné la semaine dernière avant d'écraser son corps avec un char militaire. Ce crime s'ajoute à la longue titulation de ses efforts où il paraîtra temps au Liban en Palestine. Et la dernière que j'aime trop, c'est Sarah Mako. Sarah Mako aussi, c'est une jeune archi boostée. Elle fait des longs TikTok que je regarde tous parce qu'elle est super éloquente. Elle est très axée anticapitalisme et lutte raciale. Donc je trouve que c'est vraiment ses plus gros thèmes qu'elle aborde. Je la trouve assez radicale tout en étant quand même en phase avec la réalité des gens. Elle sait que les gens s'engagent politiquement dans la mesure du possible, mais elle est exigeante avec son audience. Elle s'attend à ce que les gens s'informent et s'engagent politiquement un minimum. Elle pousse beaucoup à la réflexion. Genre ses vidéos font vraiment gamberger, c'est ce que j'adore. On rappelle que dans un contexte où tous les États occidentaux se sont construits sur la base de la violence et de la coercition des masses, prôner la non-violence est intrinsèquement une posture de privilège. On rappelle que la non-violence est un moralisme relativiste, étatiste et même raciste, parce qu'il suppose que des personnes racisées ou leurs alliés sont censés négocier avec des fascistes sur leur droit à exister. On rappelle que le pacifisme ignore la violence omniprésente du fonctionnement normal du capitalisme. Et moi personnellement, c'est un petit peu ma dose anticapitaliste dont j'ai besoin comme piqûre de rappel pour éviter de tomber dans des logiques d'hyperconservation, etc. Donc ça fait toujours plaisir. Elle cite aussi beaucoup d'auteurs qui vont remettre en question en fait toute ta perception du monde, parce que c'est une perception du monde si tu as grandi en France qui a probablement été imposée par l'Occident. Et donc elle propose des récits qui, par exemple, on n'aura jamais vus à l'école. Du coup, ça permet juste d'entendre des voix différentes de ce que tu as pu peut-être apprendre à l'école, et ça c'est hyper intéressant. Voilà, et ça vient d'une meuf qui n'est pas super politisée, pas super engagée politiquement, mais je trouve que c'est quand même important de se tenir au courant un minimum, et ces comptes-là personnellement m'aident moi à me tenir un petit peu à la page de ce qui se passe, et aussi à me rappeler mes propres valeurs. Voilà, bisous. Alors,